On va procéder avec la délégation. Monsieur et Madame Soumy, vous pouvez vous avancer. Oui, c'est un projet d'embellissement pour le village de Saint-Isidore. On veut mettre des bannières dans le village. « 16 bannières sur la grande rue, 5 sur la rue de l'Arena, pour un total de 21. Ça va être réparti, il va y avoir 4 Franco-Ontariens, 3 Canada, 4 du Festival du Canard, 1 pour l'école, 2 pour l'église, 4 de la Nation, puis 3 de l'Ontario. On va essayer de les répartir le plus égal possible dans le village, puis les plus mélangés possible, pour pas que ce soit tout pareil. Comme les deux de l'église vont de chaque bord de la rue Alphonse puis l'autre rue. L'école, la même chose. Puis on voulait juste vous faire part de ce projet-là. C'est bon. Il faut croire que les poteaux demandaient OK. Puis... oui, Gord a checké, sur le bord, quand on veut mettre les bannières, c'est sur le bord de la belle, il n'y a pas de problème. Puis tant qu'à être ici, je vais monter à vous le dire tout de suite, ça se peut que ce soit cette année ou l'année prochaine, là, des flocons de neige, on en met à sa grande rue. Gord a déjà commencé à demander la permission à l'hydro. Eux autres, c'est sur l'autre côté. OK, là, pas de problème. Juste une petite remarque, là, c'est pas l'école, c'est le gilet du chat, c'est pareil. Mais nos couleurs, le fond, ce sera pas blanc. Tu trouves pas qu'il est dur à voir? Ouais, c'est juste la photocopieuse. Sur le Saint-Isidore, il est en noir, puis en vrai, il paraît vraiment mieux que ça. Là. OK. Ouais. C'est un commentaire. Ouais, parce que en plus dans notre chose, Et tu peux passer sur autre chose? il est plus pâle. Il y avait celui des aigles. Ah, c'est celui-là qui manque? Non, les aigles, on ne le met pas. Je pense pas que tu l'as à l'école. Là. Non? À l'école, je ne l'ai pas, non. Non. Non, les aigles sont partis, puis c'est l'école. Ah, vous avez remplacé les Ouais. aigles. Ah. Ils ont un nouveau logo, est-ce que je cherche l'école, hein? C'est, Ouais, c'est ça. C'est. Comment il s'appelle? Delphantini? Lucie. Lucie qui nous a donné ça. All right. C'est bon. Pas de problème avec ça. D'autres questions? C'est beau? Tu payes, c'est beau. Ouais, c'est le Festival du Canard qui s'occupe de la facture. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait un petit peu de poussière sur la pile. Un petit peu, là, mais si on met des flocons, il y a le plus de pile. Ah, OK. C'est bon. Merci, là. Merci beaucoup. Merci, Jean. Brigitte. Avec les flocons, ça va pas bien. Et prochaine, on va aller à thème 5. 5.1, 5.2. L'item 5.3, il a été retiré à cause qu'on a besoin de faire des corrections dedans. Voilà, des corrections potentielles. OK, alors qu'il soit résolu que les procès-verbaux des assemblées suivantes soient adoptés tels que présentés. Procès-verbal de la réunion ordinaire daté le 29 avril 2019. Procès-verbal de la réunion de zonage daté le 29 avril 2019. Proposé par Oui. Danick et appuyé par Oui. Francis. OK, c'est proposé. Y a-t-il des questions? Ah, t'étais pas là? Je ne serais pas là, Non. je peux pas le Oui. proposer. OK, bravo. Merci beaucoup. Alors, Marie-Noël? OK, encore. As-tu des questions, commentaires sur les minutes? Corrections? Non? OK, d'abord. Tous d'accord, les adoptés? Oui. Adoptés. Ça, c'est la reine, ça. Vous en avez, oui. Minute conseil d'installation de la bibliothèque, 6.1.
Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion daté le 11 avril 2019 du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Municipalité de la Nation tel que présenté, proposé par Oui. Danick, appuyé par Oui. Alain. OK. Déposé, appuyé. Questions, commentaires? Je sais, non, c'était pas l'autre, c'est l'autre meeting, vous avez parlé de la Ouais. bibliothèque. Ouais. On a parlé un petit peu là aussi, mais c'était surtout OK. Tous d'accord? OK, adopté. « 7.1. Madame Scott, vous avez 3 items. Il était à 7.2. Mais il a essayé de changer. Hein? Je vais essayer, mais ça va. Alors, rapport numéro 5, c'est un suivi au niveau de la compte de gazon. On a offert le contrat à Denis M. Blanchette de déménagement de Blanchette, puis malheureusement, il a refusé. Alors, c'était une question qui aurait peut-être été embarqué dans quelque chose, puis question de rentabilité. Juste un secteur sinon, ça a passé rien à lui. Alors, on va l'offrir à M. Chris Gravel, DCL Lawn Care, qui est à la prochaine bid. Il y a seulement 20 entre les deux. C'est moche. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE 05-2019, qui est un suivi concernant le contrat pour la tonte et l'entretien des pelouses attribué à la compagnie DCL Lawn Care, proposé par Oui. Marie-Noël et appuyé par Oui. Un peu long. Il l'a déjà accepté. Oui, C'est mais déjà j'ai accepté. parlé avant de rendre le numéro. Tu d'autres choses? OK, c'est ça. Adopté. Tu bon, non. D'accord. Rapport RE 06 2019. Alors, les directrices et directeurs ont été approchés par le Conseil unis au mois de février au sujet de l'idée de créer un projet, un réseau régional des circuits pédestres dans Pascal-Masson. On a eu une réunion au mois de février. Ils voulaient savoir si on était intéressé. Personnel des Conseils unis avait déjà fait le travail de notre municipalité qui avait suggéré quelques sentiers en place, qu'est-ce qui tombait dans l'heure, il y a des critères, 1 à 2 km, des places intéressantes à visiter, pas être obligé de revenir sur nos pas, une trajectoire assez précise. Alors, vous avez reçu les 3 projets suggérés pour la municipalité de la Nation. C'est un début, on peut toujours en ajouter. Un des commentaires des directeurs des loisirs, c'est que c'était pas dans nos budgets, justement. Ils nous arrivé avec quelque chose au mois de février, puis on n'a pas des sous pour... Justement, ils ont fait une demande de Ontario Trails Council. Il semble qu'il y avait la foi pour des projets shovel-ready. L'idée que ça soit prêt. Alors, ça pressait un peu pour faire ce projet, pour cette idée-là. Ils n'ont pas encore reçu une réponse d'Ontario Trails Council. Il y a une possibilité que nous sommes prêts à payer la moitié du montant, qui est environ 1500 $ pour les 3 pièces en presque comme ça. Ça va être des enseignes uniformes avec le logo des Conseils unis. Il peut y avoir des questions sur les enseignes, un petit preview, quelque chose d'intéressant pour faire dans chacune de nos villages. Je peux vous dire que Mme Bissonnette a déjà rencontré le fromagerie qui sont prêts à travailler avec nous. Ils vont donner des pamphlets de notre de notre sentier pédestre. Et ils ont aussi rencontré Mr. Sam de Bouboune, chez Bouboune. Les salaires sont très contentes avec le projet. Ils sont des commanditaires de comparaison, ils appellent, mais il n'y a pas de sous qui changent de main, mais ils ont déjà approché d'autres compagnies. Alors, c'est certain que ce n'était pas dans le budget. C'est hors de notre budget. Alors,
Mais juste comme ils sont au courant de le projet. Puis, je pense pas qu'ils ont eu trop de succès au niveau des comtés unis. Honnêtement, je pense qu'on est juste deux qui ont embarqué à ce moment-là. C'est quand que Ah, j'ai c'est vu vrai, le ça. rapport, c'était la première fois que je me compte de ce projet-là. Faire plus d'investigations. Il semble qu'il y a une possibilité encore d'avoir. Les comtés unis veulent aller d'avance avec le projet, même s'ils n'ont pas d'octroi. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir leur réponse pour le projet. Caroline, peux-tu prendre une note pour celui de Saint-Albert? Oui. La caisse populaire n'existe plus. Là. Ah oui, ça c'est Google. C'est Google qui. Oh God, please C'est don't. comme. It's about the same word as Facebook. Oui. Il y avait d'autres business aussi, j'ai dit. Il n'y en a pas ça, là. Elle dit c'est Google. C'est And Google. is l'abattoir sauvage, is that an attraction? C'est Google, encore. Ils utilisent les maps de Google. Ça fait que c'est pas. Ça ne s'arrête pas sur notre. Non, c'est ça. Malheureusement. Puis, lorsqu'on parle de walking trail, est-ce que tous les circuits, c'est vraiment un sentier ou est-ce qu'il y en a que c'est Ils sont pas connectés ensemble. shoulder, off the shoulder? On essaie d'utiliser les trottoirs existants quand on Ok. pas de place. Ils peuvent être juste le bord. Le bord du chemin, ça se Avec, peut. OK. oui. Comme c'est certain, pour se rendre à le silo. Oui, C'est pas, il n'y a pas de trottoir pour se rendre là. non. Fait que c'est pas un chemin. Qui est très passant, donc ça peut utiliser le Ouais. bord du chemin. Ouais. Mais c'est un mélange. Oui, on essaie de l'utiliser les trottoirs le plus possible, mais oui, il y en a qui ne sont pas. Puis à Russell, eux autres, j'imagine qu'ils ont pris juste leur sentier qu'ils ont déjà. Je n'ai pas vu. Justement, c'était vraiment la première réunion de là, puis j'avais pas vu qu'est-ce qu'on suggérait pour les autres municipalités. Je sais, il avait proposé une place, on dit non, ça c'est pas une bonne coin, on a des problèmes de trafic, on ne veut pas le faire là. Il a demandé notre opinion comme personnel pour les places qu'on a choisies, puis je sais, on a marché, c'est plus avec. Moi, j'ai marché plus avec Mme Bissonnette à un moment donné pour vérifier. Qu'est-ce que c'est demandé à ce soir là-dessus? C'est-tu une résolution? C'est quoi là? Oui, l'entente, il veut que l'entente soit signée, puis il veut qu'on signe aussi les ententes qu'on fait avec les deux préparations. Ouais, à cause que c'est tellement nouveau, là, je suis là pour prêt. C'est bien. Mon opinion, c'est. Moi, oui. Je trouve que c'est un. Parce que C'est des circuits tout internes dans les villages. C'est pas connecté à d'autres classes. Puis, c'est qui va faire la promotion de ça? Ça Eux tombe autres. dessus, nous autres? Non, les comtés unis, c'est supposé être une affaire touriste. Celui de Saint-Albert est bien fait dans le sens où tu sais, ils vont vraiment partir de Ballon, ils passent par la fromagerie. Fait qu'au niveau du tourisme qu'il y a dans Saint-Albert, je trouve que c'est logique là, pour celui-là. Je suis moins Je pense que les comtés unis veulent essayer de vendre ça comme une affaire touristique pour faire tirer du monde. puis Ouais, ils c'est vont ça, l'annoncer. c'est du monde. Parce que je pense qu'une des choses bien souvent qui fait que, parce que même si tu as un circuit, s'il n'y a pas de la bonne signalisation, là, le monde n'utilise pas. Si tu mets de la signalisation, ben ça incite les gens à y aller parce que ça a l'air d'être organisé. Ça a l'air qu'il y a tu sais, quelqu'un qui a pensé au circuit, puis... C'est ça que c'est les frais, c'est que tout est quand. Une fois que c'est monté, le titre la sort, et puis de vente. Pour 700 piastres, je pense qu'on... Ben, Moi, je je vous vous dis, avais À part de 1500 si on est rendu moitié-moitié, que je peux voir, ils vont procéder même s'ils n'ont pas rapport d'accord. ici, c'est quelque chose que 700. C'est ça. Si on reçu une subvention. 725 et 23. Ouais. Si la subvention est reçue. Ouais. Ah, S'il n'y a c'est pas de bon. subvention, c'est la moitié, c'est 1500 Ah, je comprends. c'est à vous, madame et monsieur les conseillers. Ah, moi, Ben, je- c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le tourisme. puis l'autre serait dans- Mm-hmm. C'est pas un gros risque. Au niveau des assurances, c'est un Il y a du monde qui va chez le trottoir comme ça. Oui, ils utilisent
Il n'y a pas vraiment de risque. Non. Alors, Parce on ne que- crée pas rien au niveau. Non. Et juste, il va y avoir de la La signalisation. signalisation. C'est à peu près tout. Moi, j'aimerais ça, moi, je pense que même juste faire l'essai. Ah, moi, Ça va être de la bonne information pour nous autres. quelle sorte de question C'est pas grave. qui va être posée? À Saint-Laurent, je sais que c'est le groupe communautaire qu'ils ont préparé toute l'année qui a été quelque chose, une histoire. Le nom du vache, Ouais. Donc, la vache de la fromagerie. Dentine. Hey! C'est déjà marché là, ça? La connaît. C'était école, Non, moi, je pense que c'est pas une méchante idée. All right, OK. Comme ça. D'accord. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE 06-2019 concernant la recommandation de participer au projet du réseau régional des circuits pédestres de Prescott et Ressort tel que présenté et que la municipalité de la Nation signe le protocole d'entente avec les comtés unis de Prescott Ressort. Proposé par? Oui. Alors, M. Lelière et Marie-Noël. Tous d'accord? Oui. Noté. Prochain, c'est protocole d'entente. Alors, le but avec le protocole d'attente, c'est juste d'ouvrir des lignes de communication avec le comité des administrateurs du gouvernement. On va mettre des lignes de directrices claires, puis on veut juste aller ouvrir des lignes de communication. On a eu un petit manque, je pense que ça fait 2-3 ans, puis on veut juste mettre tout clair, puis pour le comité et pour nous. C'est ça que vous avez eu dans l'embauche. On a déjà rencontré M. Pomerville, puis le comité aussi semble être ouvert, similaire aussi. Ok, d'accord. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE 07-2019 concernant la signature d'un protocole d'entente avec les amis du village Gagnon dans le but d'améliorer les communications entre le comité et la municipalité. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil autorise le maire et l'agrégère à signer cette entente. Proposé par Oui. Alain et appuyé par Oui. Francis, je m'excuse. Tous d'accord? Oui. Adopté. Le prochain, c'est 7.2, M. Marc Legault, 7.2.1. Juste faire remarquer que 7.2.1 sur le bord anglais, c'est le speed hump, c'est pas speed bump. Il y a une différence. OK. Beaver Lane. Beaver Lane, speed hump. Donc, comme j'en ai parlé, je pense la semaine passée, ou 2 semaines passées, ça devient un problème de vitesse, c'est qu'on a parlé. Donc, c'est 50 km à l'heure. Et je pense que les gens, à cause que c'est tellement ouvert, tellement large, c'est rendu maintenant là, que ça en est dangereux. Le chemin droit. Le chemin, puis les enfants, puis les carrosses, toutes sortes de choses. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse un peu comme au boulevard Bordeaux, qu'on fasse 2 choses, qu'on mette les 3 stops, en 3, plus un petit speed hump, pour faire sûr que les gens passent ça. Ça fonctionne bien dans le boulevard Bordeaux, ça passe pas les autos, puis les gens sont plus prudents. Puis ça tient les coûts au minimum. La différence entre un rampe et un bas. Le bump, moment est plus agressif. Le bump, c'est Saint-Isidore, il y en a un. Ouais, oui, Oh, oui. mais ça, non, ça c'est un pedestrian crossing. C'est La pas traverser le piéton dans le bout de laquelle il y a. C'est un trottoir sur le bruit. Non, je parle comme au lieu de tourner de la rue de l'Arena, là, la rue, là, Ouais. comme ça. C'est ça. C'est rien qu'un, c'est ça. Il n'y a rien qu'un, mais ça c'est un pedestrian crossing. OK. La différence, c'est que ce qu'on a mis dans le bord Bordeaux, c'est juste un petit homme. Il est tout de bien 1 mètre de large. Puis il est à peu près juste ça là. Ah, OK. Ça se négocie bien. Mais si tu n'arrives pas pour le stop, tandis que Saint-Isidore, pour faire traverser les enfants, c'est tout en arrière. Les personnes du foyer. OK. Donc, Une recommandation pour ça. Oui. Il est résolu que le Conseil approuve le rapport TP 18-2019 concernant l'installation de panneaux et des ralentisseurs de vitesse sur la rue Beaver Lane et que le directeur des travaux publics soit autorisé à préparer un règlement
pour ces installations sous le code de la route chapitre H8 RSO 1990. Proposé par Oui. Francis. Appuyé par Oui. Yannick. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Adopté. Le deuxième, c'est la vente de notre vieux tracteur McCormick. Vous savez, dans le budget, on l'a acheté nouveau. Donc, on est mieux à vendre. On avait un minimum bid de 11 000 Et après ça, ben, les gens ils peuvent buter ce qu'ils veulent, s'ils veulent vraiment l'avoir. Puis on a eu un bid à 14 600. Donc, recommandation sur le vente. D'accord. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport TP19-2019 concernant la vente du tracteur 2003 McCormick CX100 tel quel, sans garantie à M. David Search pour la somme de 14 600 plus taxes. Proposé par Oui. Ça, c'est à Lionel et M. Ford. Président. Beaucoup de- Tous d'accord? Oui. Adopté. Le dernier pour M. Legault, Pont-Latour. Oui, c'est nos frais d'études d'ingénieur pour le détour qu'on le conseil a accepté. Vous avez les. Oui. Non, non, mais je veux dire, ça c'est pour les consultants. Oui, c'est C'est ça. ça, exactement. Ton rapport TP20. Je l'ai pas mon rapport. OK, alors, OK. Excusez-moi, Les j'ai les coûts- montants ici, mais le rapport comme tel, je ne l'ai pas. OK. Le rapport, en tout cas, les c'est deux montants. dépendamment de vous autres, là, c'est pour 2019, c'est 32 720. Exact. 2020, 2020, je veux dire, 38 512. Ou plus ou moins, on engage le budget pour l'an prochain. Soyez conscients de ça. D'accord. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport TP20-2019 concernant l'embauche de la firme McIntosh Perry Consulting Engineer pour effectuer des travaux d'ingénierie décrits dans leur proposition du 26 avril 2019 à 32 720 en 2019 et 38 525 en 2020 concernant le réalignement de la route 800. Proposé par Oui. Danick, appuyé par Oui. Merci, M. Legault. Juste une question. Oui. Ça, c'est juste pour le design. Hein? Oui, design, ben, Juste c'est. pour avoir le ben, croquis, si on peut dire, là. Design, OK. Parfait. Merci. Tout d'accord? Oui. OK. Rendu à 7.3, M. Laflèche. Oui. Premier thème, 4402 chemin de Comté 10. Oui, alors c'est un rapport pour la demande de modification au zonage de Fernand-Guéribert au 4402 chemin de Comté 10. Comme vous vous rappelez, le 1er avril 2019, on a tenu une réunion publique concernant la permission d'un usage agricole sur une superficie d'1,5 hectare, qui est 3,9 acres à peu près. Puis aussi un autre usage agricole sur 10 hectares. On en avait profité pendant la réunion publique pour expliquer que la plus petite parcelle des deux, celle de 1,5 hectare, était pour justement une culture de cannabis, une micro-culture de cannabis qui est 200 mètres carrés et moins. Alors, à ce temps-là, le service d'aménagement du territoire vous a présenté un rapport. On attendait d'avoir les commentaires du public pour rendre notre recommandation. C'est le rapport d'aujourd'hui qu'on va vous rendre avec notre recommandation. Il est certain que durant la réunion publique, il y a eu des inquiétudes des voisins qui ont été soulevées. Question de baisse de valeur des propriétés, la question de l'odeur, la question d'une hausse de la criminalité. On va en discuter un peu plus loin dans le rapport pour voir l'analyse suivant ça. Alors, l'introduction. Bon, alors, on a reçu une demande de modification de journage de Fernand-Guéribert au 4402, chemin de Comté 10, concernant les usages agricoles que je viens de vous parler. Fait, la plus petite parcelle, c'est pour une micro-cannabis. La plus grande parcelle, c'est pour une grande culture, comme on connaît. Et puis, en attente aussi, on a une demande de morcellement de terrain, le B9 2019, qui n'a pas été présenté au Conseil, puisqu'on attend d'avoir le verdict du zonage avant de procéder avec la demande de morcellement, si le tout est adopté.
Alors, sous la déclaration de principe provincial, comme vous le savez, la DPP encourage justement les usages agricoles en terre rurale dans les municipalités. La DPP nous explique qu'il faut favoriser justement les usages agricoles, puis des usages agricoles aussi diversifiés qui apportent souvent justement une économie diversifiée pour une région rurale. Les utilisations agricoles, les utilisations liées à l'agriculture, puis les utilisations diversifiées à la ferme, puis les pratiques agricoles normales sont aussi favorisées et même encouragées, pas encouragées, plus ou moins protégées par la déclaration de principe provincial. Donc, la demande de modification rencontre la déclaration de principe provincial. Il est important aussi qu'on a discuté avec le ministère de l'Agriculture, nos représentants à Kenville. Pour le ministère de l'Agriculture, la culture de cannabis est un usage agricole. Ça a été le premier point qui a été soulevé du ministère. Maintenant, on attend aussi d'avoir justement une opinion du ministère parce qu'une municipalité voisine, le canton de Beckwith, ont mis un moratoire, eux, sur les cultures de cannabis pour celles qui ont. Eux autres, ils ont une culture standard extérieure. Et puis le moratoire est bon jusqu'au mois d'août de cette année pour donner la chance d'approcher vers les pratiques agricoles, the normal agricultural practices, en avant du ministère pour avoir leur opinion concernant si oui ou non il y avait le droit d'imposer des distances de minimum de séparation comme que le canton l'a fait. On a discuté avec l'urbaniste. Plus ou moins, eux, c'était 70 mètres des lignes de propriété, puis 150 mètres des maisons voisines concernant le couvert floral. Bon. Ça, c'est ce qu'on a compris, d'après M. Claas. C'est ce que le Conseil aimerait aussi avoir. Mais bon, tout est pour tout que le ministère va se prononcer là-dessus. Alors, on serait supposé avoir des réponses par juin. Nonobstant, au plan officiel des Comtés unis, on est en secteur des politiques rurales. Ce secteur des politiques rurales-là encourage justement l'agriculture. Comme que je vous ai dit, on considère, d'après le ministère, la culture de cannabis est considérée comme un usage agricole. Donc, la demande rencontre justement les intentions du plan officiel aussi. Concernant le règlement du zonage, alors, c'est un ancien terrain de golf à Fournier qu'on avait. C'est un zonage commercial récréationnel qui serait transformé plus ou moins en 2 zones agricoles, rurales, excusez. La première zone rurale serait une exception 36 qui permettrait un usage agricole sur 1,5 hectare. Puis la deuxième, c'est pour le reste de la propriété, suivant un morcellement de terrain du B9 2019, qui serait pour permettre justement un usage agricole sur une parcelle de 10 hectares. Alors, comme on vous l'a dit, on vous a mis dans votre rapport une image, qu'est-ce que c'était environ pour comparer, qu'est-ce que 200 mètres carrés est. Puis juste pour le public le mettre là, se le visionne, là, c'est la zone centrale d'une patinoire de hockey, entre les 2 lignes bleues, là. On va prendre la moitié de ça. C'est ça que c'est 200 mètres. Alors, c'est pas une si grande superficie que ça. On s'est aussi penché par la suite concernant la hausse du crime. On n'a pas trouvé, le SAT n'a pas trouvé de preuves formelles concernant qu'il y aurait une hausse du crime à cause qu'il y aurait une culture de cannabis. La baisse de valeur des propriétés, on n'a pas trouvé encore de formel non plus. C'est certain que certaines personnes pourraient nous dire que c'est nouveau, je le sais, mais bon, l'argument est là. Il n'y a pas de preuve formelle que la culture de cannabis dans les environs réduirait la valeur des propriétés. Concernant l'odeur, bon, écoutez, c'est un peu là qu'on aurait aimé avoir l'aide du ministère de l'Agriculture pour essayer de trouver des comparables avec la question des odeurs. Il semble que le canton de Beckwith et la municipalité de la Nation est en train de plus ou moins frayer le chemin là, pour les politiques qui vont à venir en Ontario. Pourtant, il y a d'autres endroits, mais on dirait qu'on n'est pas capable d'avoir un facteur d'odeur là, qui est relié à ça. Bon. C'est quelque chose que j'aurais pensé qu'il aurait pu tester assez vite, là, mais bon. Ceci. Il a-tu parlé d'un aspect santé avec l'odeur? As-tu été mentionné? Non. Non, c'est parfait. Ce qu'on a pensé à faire, le ministère ne supporte pas, par contre, cette comparaison-là. Moi, j'ai pris la chance de prendre 200 mètres carrés puis l'appliquer à des usages agricoles qu'on a dans la région.
Par contre, le ministère m'a dit qu'on ne devrait pas faire ça. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Écoutez, on essaie de voir une comparaison. Alors, ça considérait comme 135 ports d'engraissement. On regarde à 20 vaches laitières. On regarde à 200 mètres carrés de poulet de chair, qui n'est pas beaucoup, ou 2150 pondeuses à peu près. C'était vraiment des grosseurs comme ça là, qu'on a comparé sur 200 mètres carrés, le genre d'animaux. Puis sur votre tableau, à la droite, vous voyez les distances minimales que ça demande aussi. T'sais, un port d'engraissement, on demanderait 200 mètres minimum d'une maison voisine. Vache laitière, c'est 139. 89 pour le poulet de chair et puis 153 pour le pondeur. Naturellement, écoutez, on a pris des usages qu'on connaît, puis des usages qui sont actuellement le facteur d'odeur le plus élevé, qui est les ports d'engraissement et les pondeurs. C'est dans les facteurs les plus hauts au niveau du ministère. Alors, on a essayé de comparer un peu. Mais non. C'est pas ce qui est le plus fameux, mais écoutez, on n'a pas d'informations, dedans. Aussi, on a eu la chance de discuter justement avec le propriétaire concernant les distances minimums qu'il serait prêt à respecter, puis avec sa courtoisie, puis sa coopération. Il nous a démontré qu'écoutez, Beckwith, la municipalité demandait 70 mètres d'une ligne de propriété. Le propriétaire propose lui 100 mètres, 90 à 100 mètres d'une ligne de propriété, qui est justement le ligne de règlement. Et puis par la suite, concernant le 150 mètres d'une maison voisine, le propriétaire est prêt à accepter ça comme disposition dans son règlement du zonage. Alors, on les a mis dans votre règlement justement 59-2019, qu'on ait une distance minimum de séparation, de 90 mètres, la ligne de propriété avec le 43-80 chemin de Fontédis, qui se trouverait être des Picard. Regardez votre coquille. Puis 150 mètres d'une maison voisine. La maison voisine la plus près, c'est celle de M. Alain Grata. Alors, on sera à 150 mètres. Donc, techniquement, si la ferme à Gribert appliquerait au township de Beckwith, il rencontrerait le règlement que la municipalité là-bas a accepté, a demandé. En passant, c'est une culture standard là-bas. On ne parle pas de 200 mètres carrés, on parle de plus 20 acres de cannabis. Au même endroit. Alors, je vais faire vos calculs par vous-même. Écoutez, tout ça pour dire que oui, c'est quelque chose de nouveau qu'on vit en Ontario. C'est certain qu'il va y avoir d'autres demandes. C'est certain qu'on entend différentes histoires. Il y a Gravel au Québec, il y a d'autres places justement qu'on va voir les choses. Il y a juste so much qu'on peut faire avec l'information qu'on a. Par contre, c'est une chose que le ministère de l'Agriculture nous répète toujours, ça va toujours être considéré un usage agricole. Ils n'ont aucune intention de changer cette avenue-là en Ontario, au moins pas en Ontario. C'est le meilleur qu'on a, on fait l'information. Donc, nous, le SAT, on recommande d'approuver le règlement 59-2019 pour la modification du règlement du zonage, avec les conditions qu'on vous a mis, 90 mètres d'une ligne de propriété, avec le 43-80 chemin de Fontédis, et puis on recommande aussi 150 mètres d'une maison voisine. Alors, à moins que j'ai eu la chance, le propriétaire est d'accord. À moins qu'il y ait des questions du conseil, c'est notre recommandation. D'autres commentaires de faire? On va lire la résolution d'abord. Mais ça, c'est. Il n'y avait pas de résolution avec à la base. Non, c'est le règlement. Le règlement va passer plus tard. Ah oui, OK. 7.32. L'élimination du bassin de rétention sur la rue Savage. Comme vous le savez, pendant l'exercice budgétaire 2019, le service d'aménagement du territoire avait proposé au conseil de regarder les avenues pour éliminer le bassin de rétention qu'on a le long de la rue Savage. Vu qu'on a deux développements qui s'en viennent juste au nord, l'autre côté du chemin, on a pensé peut-être de prendre ce bassin de rétention-là et aller le combiner avec un autre bassin de rétention pour les apporter plus au nord du village. On a fait l'analyse justement
On a eu les chiffres finaux du promoteur. Et puis, l'eau qu'on envoie présentement au bassin de rétention sur la rue Savage comprend les lotissements Brigitte de l'époque, qui est la rue Giraud et compagnie. Puis le lotissement, à l'époque, c'était Alija Immobilier, par les dunes phase 1, qui est Devcor maintenant, pour ce qui est à l'ouest du boulevard Bordeaux, jusqu'à la rue Giraud. D'après les calculs des ingénieurs, en combinant tout ça, nos tuyaux elliptiques deviendraient elliptiques près du nouveau bassin de rétention nord. Puis il y aurait des dimensions d'environ 8 à 9 pieds. Donc, juste la question des dimensions des conduites fait beaucoup, mais c'est la question qu'on travaille à Limoges, avec des conduites de 8 à 9 pieds. Donc, vous savez que la nappe phréatique est quand même très élevée à Limoges. On n'a pas vraiment de jeu. Hein. C'est le sol est flat. Donc, il n'y a vraiment pas de grande dénivellation. Notre nappe phréatique est très haute à Limoges. Notre zone qu'on peut travailler avec nos tuyaux, c'est très difficile. C'est faisable. Tout est faisable. Mais non, c'est la Lune. Fait que tout est faisable. Le fait est que les coûts s'y rattachent. On parle ici, si on voudrait se débarrasser du bassin de rétention, on parlait que notre portion pour le projet, c'est un projet d'environ 3,6 millions. Notre portion sera environ 1 million pour le prendre. Parce qu'on enverrait plus que la moitié de l'eau qui viendra de notre bassin de rétention de Savage. Ceci étant dit, c'est le fait aussi de la flotte de 100 ans qu'on doit toujours aménager. Donc, vous le savez, on ne les voit pas, là. On ne peut pas dire qu'on ne les verra pas, par exemple. Ça peut arriver. Actuellement, on ne les voit pas, ces flottes-là, mais c'est certain que vous le savez, le changement climatique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que c'est le fait de combiner. C'est certain que les coûts sont faramineux au bout. Puis on essaie d'envoyer l'eau encore plus loin. Ceci dit, c'est une bien mauvaise nouvelle, pour être franc avec vous. On l'a fait analyser par notre ingénieur aussi pour les chiffres justement du développeur. Les autres options, on a encore d'autres options par contre. On a toujours l'option de prendre ce bassin de rétention-là, puis aller réaménager un nouveau bassin de rétention. Mentionne le prix approximatif pour aller avec les voisins. Ah, 1 million. C'est 1 million. C'est 1 million. Pour se débarrasser de non, à ce d'un bassin de rétention. À ce coup-là, il y a d'autres options. Il y a d'autres options. On avait des options qui se chiffraient entre 500 et 800 000 si on essayerait de conjointement prendre ce bassin-là puis l'apporter au Parc Savage. Ben, je l'appelle le Parc Savage parce qu'on n'a pas donné de nom au terrain. Et le terrain, justement à l'est du boulevard Bordeaux, le grand terrain de 5. Il y a déjà un petit pond. Il y a un pond pour le Oasis. Le jumelé. On regarderait peut-être de le jumeler là. Il y a aussi toujours la possibilité de descendre l'eau jusqu'au futur lotissement dans l'ouest vers Fiducie-Lausanne. Ce qui ne changera pas, c'est que les conduites vont être un peu plus petites, parce qu'on a simplement ce eau-là à apporter là-bas. Parce que là, plus que ce qui arrive, c'est que plus qu'on avance, on a notre eau qu'on amène, on a l'autre parc des dunes phase 2 qui s'en venait, des déchets qui s'en venaient. Toutes ces eaux-là qui s'en viennent ensemble, ça finit que les conduites sont très grandes. Peut-être qu'on devrait regarder à justement amener différentes conduites au projet. Ce serait sûrement moins dispendieux si on aurait pu amener 3 conduites un peu partout dans les pentes. Parce que là, les tuyaux, on a plus de façon de travailler dans l'espace qu'on a à travailler, justement, qu'essayer de mettre comme dans les grosses villes ou à Rockland, où il y a des dénivellations qui sont quand même importantes. Puis le sol, le planète phréatique, c'est pas toute la même game dans ces régions-là. Fait il y a des façons de regarder, on regarde juste simplement le bassin de rétention Savage, c'est 2 conduites qui le remplissent. Fait que c'est 2 plus petites conduites qui remplissent le bassin. Fait que c'est des options. Par contre, ceci dit, pour rentrer d'autres conduites, on essaie de rester de la place à nos développeurs justement pour utiliser les mêmes emprises. On a le chemin Savage qui nous donnerait cette emprise-là, puis on pourrait le regarder à long terme. Vous le savez qu'on va devoir redévelopper, améliorer la rue Savage avec le temps. Donc, ce serait peut-être à ce temps-là d'apporter, puis peut-être de l'amener justement au Parc Savage. La dernière option, qui est une que finalement ça a été soulevé, je pense que c'est un des ingénieurs que je dis, écoutez, il y a peut-être même une facilité. On sait que le bassin de rétention qui a été construit a été fait pour 100 mètres cubes au total. Pour vous, c'est du technique. La subdivision même a besoin de 1400 mètres cubes, justement de prendre d'eau de surface. Le bassin a été bâti un peu plus gros que ce qui était proposé pour son lotissement.
À l'époque, ça donnait une option soit de prendre une plus petite phase du Parc des Dunes, phase 2. Mais là, depuis ce temps, on parle depuis 2008, ça fait 10 ans passés, les choses ont changé. Puis, on a eu la chance que les deux développeurs se sont entendus pour revenir leur eau. Donc, cet espace supplémentaire-là, on aurait peut-être la chance soit de rapetisser un petit peu le bassin, mais de réaménager entre la rue Savage et le bassin de rétention. On s'en va, on va pogner un landscaping plan. On aménage cette section-là, justement. Puis l'option de juste le laisser de même. Ah, ben il y a le statu quo qui est option 4, je m'en excuse. C'est ça que je pensais que c'était pas une vois ça, décision. puis- Il y a l'option 4. C'était la mienne. Pourquoi que l'esthétique est pas. Ouais, c'est beau, On a mais un je veux boulevard, dire, là, puis me semble on pourrait faire mieux. On pourrait, L'option mais je 3. pense que ça, c'est peut-être quelque chose de long terme. Puis l'option 3 nous donne, on peut investir des argents, on peut mettre 50 000 en aménagement, on peut mettre 100 000, on peut mettre 150 000, on peut aménager cette section-là. Ça serait la décision du conseil. Il n'y a rien qui nous empêcherait de l'aménager. Écoutez, il y en a partout des parts. Parce On que peut juste c'est faire un bel là, aménagement. personne ne dit rien, tout le monde. Les gens sont peut-être habitués, mais ça serait le fun de pouvoir l'aménager. Oui. Le plan a toujours été de l'aménager Oui, lorsqu'on tu peux. faisait les améliorations à la rue Savage. Vous savez qu'avec les deux lotissements qui s'en viennent, mais qui s'est rendu à 70% construit, ça serait le temps qu'on finisse notre section, nous autres, Oui. la rue Savage. Nos lumières de rue avec nos poteaux de bois, ça serait peut-être un changement à faire. Tu sais, l'amener. Justement, cette section-là va être terminée, on passera à la prochaine, après plus tard. Mais c'est des choses qu'on avance. Je pense que c'est une belle approche. Fait qu'on a les deux options. Soit qu'on amène l'eau si on veut absolument l'enlever, le terrain là, ou qu'on le garde, qu'on le réaménage complètement. Puis on a quand même un pas si, il n'est pas si pire que ça, c'est le South Indian. C'est quand même un attrait. C'est la Oasis qui est plus loin en arrière des maisons. On n'entend pas vraiment parler encore. Le Dry Pond qu'on a en arrière de la rue Giroux, ben, ça a l'air comme c'est très isolé. On n'a pas de plainte des voisins. On a le bassin sur Savage. Des plaintes, on a dessus. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait l'embellir avec la plainte. À Saint-Albert, on a celui de M. Leroux aussi. Les bassins de rétention, on va en avoir. Puis à Limoges, je vous dis tout, on va en avoir. On essaie de les éliminer le plus qu'on peut. C'est des joindre ensemble. Mais c'est qu'à un certain temps, mettre tout le monde, faire comme ailleurs, puis mettre, OK, on en met 8 ensemble, puis on s'en va avec un tuyau de 10 pieds. Bon, on a juste so much qu'on peut travailler, puis qui est payant. C'est un de nos désavantages. Par contre, l'eau ne reste pas longtemps. C'est ça, là. Et quand tu parles d'aménagement, tu parles d'aménagement paysager. C'est ça. Exactement. OK. On fait un gros plan d'aménagement paysager. Donner une coupe de cheveux. Embellir un peu. Ben, je trouve que. C'est pas une ça- mauvaise ça- idée. Oui, puis ça peut faire un habitat naturel aussi. Là. Je pense que si on le fait bien, si c'est Oui. bien planifié, avec les bonnes choses, ça peut être intéressant. Il y a des beaux landscaping firms qui sont autour, qui font juste de tout. Ouais. Il y a des exemples. On a eu la chance d'en rencontrer une couple à travers du processus pour le complexe sportif. Des beaux projets. Des noms réputés. Puis ça peut même créer un petit centre d'interprétation. Il y a toutes sortes d'affaires. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on va attendre qu'il vienne à On peut attendre. Mais Pourquoi ça va être amené? C'était C'était tout à la possibilité de se joindre avec le projet de l'autre bord de la rue. On l'a regardé. Peut-être c'était une opportunité. Mais l'opportunité est encore là. Mais à 1 million, non, merci. À quel prix? Là? Ben, écoutez, ma recommandation, c'est qu'on ne devrait pas se joindre. Notre ingénieur expert a dit pas à ce prix-là. Vous ne devriez pas regarder, il y a d'autres avis. Puis on peut tortiner là-dessus, mais c'est que je veux partir les deux participants. Ouais, On prend parce une que- décision, puis écoutez, on vient avec, puis on vient avec. Les autres qui attendaient, fait que c'est beaucoup. Je voulais leur donner une réponse mardi passé. OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ce jeu-là. OK. Attendu que suivant l'analyse DXP Engineering de la charte des coûts finales d'Atel Engineering concernant la possibilité d'éliminer le bassin de rétention de la rue Savage, qu'il soit résolu que le Conseil ne participe pas à la construction du bassin de rétention des bâtiments Garland et par les dunes PH2. Proposé par Oui. Francis, appuyé par Oui. Daniel. OK. Tous d'accord? D'autres questions? Bien. Prochain. Oui. C'est lotissement bourgeois. Oui, on l'appelle le lotissement bourgeois parce que c'est
Les frères Bourgeois qui s'en occupent. Mais le nom est Castle Homeland Subdivision Inc. à Castleman. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous présente ce dossier-là ce soir? C'est concernant, comme vous le savez, lors du processus d'un lotissement, on est une municipalité voisine, donc on a le droit à donner des commentaires à l'autorité approbatrice, ce qui est les comptes du presque Trosso. Si vous vous rappelez, dans l'ancien lotissement, c'était quoi le nom avec Joroma avant? J'essaie de me rappeler, je ne m'en rappelle plus. Celui qui est construit actuellement. Alors, comme vous vous rappelez, on avait mis des conditions à l'époque, que la municipalité de la Nation, qu'on ait une entente concernant les améliorations qu'il y aurait à l'intersection à cause de toutes ces maisons-là. On va des petits stocks à payer pour l'intersection, où on a 13 maisons qui s'en servent sur notre côté, puis un champ agricole. Il y avait aussi la question d'amélioration concernant le passage à niveau aussi, du Via Rail. Il y avait toutes ces choses-là qu'il fallait prendre en entente. Alors, on avait mis nos conditions, les ententes ont été signées avec le village de Casson. Aujourd'hui, on rapporte encore concernant pour des conditions. Le lotissement Castle Homeland Subdivision, on l'a vérifié. Il y a 2 accès, un accès qui vient de La Fontaine, un accès qui vient de la rue Sarah dans Castleman. C'est un lotissement qui est à différentes densités. Plus ou moins, c'est dans la municipalité voisine, puis on leur souhaite bonne chance, puis tout bon succès. Ceci dit, concernant la gestion des eaux de surface, ils ont besoin de venir dans notre municipalité pour amener un tuyau qui dessert justement le bassin de rétention, si vous voulez, pour aller l'amener à Rivière-Nation. Une des options qui a été proposée, c'est justement de traverser le chemin de comté, puis s'en venir dans notre fossé, le long du chemin du Boisé. Puis jusqu'aux dernières nouvelles, d'après le plan, on s'en allait jusqu'à la rivière. Au début, on voulait arrêter au cric. Exact. L'arrêter, juste passer Jacques Laplante. Mais là, on s'en va jusqu'à la rivière. On va jusqu'à la rivière parce qu'il y a M. Laflèche. Il n'y a pas de signé d'entente ouais. pour... droit de servitude. Parce qu'il y a un cours d'eau plus près, mais il est sur une propriété privée. Puis pour faire des travaux, justement pour améliorer, pour avoir de l'élévation, quand on part, on s'en va, il faut qu'il aille faire des travaux à cet endroit-là. Malheureusement, le développeur puis le propriétaire n'ont pas venu à une entente. Donc, on continue jusqu'au bout. Alors, écoutez, on a eu la chance de discuter justement avec le directeur des travaux publics concernant l'option. L'option des 2 côtés de la rue, c'est vrai qu'il aurait pu le faire sur leur côté de la rue aussi. Par contre, quand vous regardez à la fin de la journée concernant les coûts, c'est certain qu'il y a des coûts qui peuvent être attachés. Il y a beaucoup plus d'entrées sur un côté, donc on dérange plus de gens. Sur notre côté, il y a très peu d'entrées. C'est sûr qu'on veut faire le road cut, si vous voulez appeler le terme, à travers du chemin de comté. Ça va être sûrement directional boring, le road cut. Bien, de toute façon, on doit traverser le chemin de comté. Ouais. Fait qu'en le traversant plus haut, on touche pas. On touche à aucun autre chemin. Du Boisé. On fait juste traverser le chemin de comté, puis ensuite on suit le fossé tout le long. Fait qu'on touche pas au nouveau chemin qui était. Fossé ouvert par un tube. Ça va être fermé. Fermé. Parce qu'on n'a pas assez d'espace pour être un fossé ouvert. C'est bien ça. Fait que c'est fermé. C'est sûr et certain que. Ça coûte plus cher. Mais c'est ça que c'est. Donc, nous, la première vue, qu'est-ce qui est important pour la municipalité ici, c'est de nous protéger nos intérêts, justement. Alors, ce qu'on demande comme condition au conseil, c'est qu'on ajoute 2 conditions à la décision. Une première condition concernant d'avoir une entente pour le tuyau des égouts pluviaux. Ça nous prend une entente qui soit signée avec le développeur, le village, puis la municipalité. Les détails de l'entente viendront lors des négociations, si vous voulez. Comme vous le savez, on ne veut pas être stock à prendre soin de ce tuyau-là, nous autres, à cause. On veut mettre la responsabilité au village. On ne mettra pas une tôle non plus. On ne veut pas investir d'argent dans la construction du tuyau. À moins qu'on voit qu'on a un avantage, on verra pendant les négociations, mais à première vue, il n'y a pas vraiment d'avantage. Le deuxième, c'est plus ou moins rouvrir l'entente concernant la montée de la fontaine qu'on a déjà avec eux. Juste pour mettre les choses au clair, que c'est pas à cause qu'ils s'en viennent que là, vous allez nous faire investir dans la lumière. Je n'ai pas dit oui à la lumière de circulation au premier, je dirais pas oui au deuxième. Ben, écoutez, le service ne dira pas oui, bon sang. Non, mais vous comprenez, je ne veux pas investir dans de l'amélioration. Ça serait bon pour les nouveaux conseillers qu'ils voient l'entente existante. Oui. C'est un bon modèle à suivre. Exactement. À un certain point, avec les comtés unis, il va y avoir besoin d'une lumière de circulation.
au coin du chemin La Fontaine ici. On ne veut pas être pris à payer les comptes. Parce que le développement est pas chiant. Il n'y a pas vraiment d'avantage. On est dans ces zones agricoles sur notre côté. On ne voit pas de développement. Alors, c'est important de mettre ces deux conditions-là au Conseil. On aimerait ça les avoir ce soir. Parce que, écoutez, la discussion des ententes, ça va venir par après. Il y a une réunion publique demain soir. J'aimerais ça pouvoir au moins donner mes deux commentaires aux comtés unis puis qu'ils les installent dans leurs décisions. C'est plus ou moins, c'est comme si on était une agence, un voisin. Quelque chose semblable qu'on a fait pour Même le chose. projet de Je remonte. nation. C'est quelque chose de standard. Alors, à moins que quelqu'un, moi je vais être vu à première ronde, il n'y a pas rien d'autre. C'est les deux choses qu'on devrait protéger, un peu comme l'ancien ici. Jamais qu'on va traverser le chemin de La Fontaine et qu'il va y avoir du développement de l'eau. On ne dira jamais, jamais. On ne dit pas jamais. On ne le sait pas. Comme c'est là, c'est de la terre agricole. Agricole. C'est dur à C'est dans la changer nation aussi. c'est une différente C'est ça. ça. On ne sait jamais les super. Parce que une affaire comme ça, après ça, on parle d'échange de services. C'est gros. Jusqu'à temps que Casmine n'y aurait plus de place pour développer. C'est ça. Il va y avoir On peut d'autres prendre, possibilités. ça peut être plusieurs années. Est-ce que vous aviez des questions concernant ce lotissement-là? Des inquiétudes? Ça semble clair? Bon, c'est bon. Et je pense que tu y réponds avec les deux Avec les- Exactement. recommandations. C'est important. Ouais. Parfait. Alors, je vais lire la résolution. Attendu que le Conseil de la Nation n'a pas d'objection avec la demande de lotissement filière 030 S 1903 Castle Homeland Development Inc., qu'il soit résolu que le Conseil de la Nation demande à l'autorité approbatrice d'ajouter les conditions suivantes à la décision d'approbation de la filière 030 S 1903. Qu'une entente entre la municipalité de la Nation, le village de Castleman et le développeur concernant l'installation et l'entretien du tuyau d'égout pluviaux le long du chemin du Boisé. Qu'une entente entre la municipalité de la Nation, le village de Castleman, le développeur et les comtés unis de Prescott-Russell concernant l'entretien et l'amélioration de la montée La Fontaine et l'intersection avec la route 500 Ouest. Proposé par? Oui. Voilà, c'est quasiment 3. OK, alors je vais prendre Yannick et Anne. Est-ce que ça vous va? Êtes-vous tous d'accord? Oui. OK, adopté. Prochaine, rendu le 7.4. Ouais, 7.4, notre président, Madame Bouillard. Merci, Monsieur le maire. Alors, suivant la réunion du 29 avril avec la présentation de notre trésorière concernant les argents qu'on avait pour faire les différents projets, on a vite constaté qu'il faudrait peut-être mettre une campagne de financement là, pour ramasser des fonds pour le complexe. Alors, j'en ai parlé avec M. le maire, il m'a donné la lumière verte pour venir au conseil et pour proposer ça. Alors, j'aimerais approcher quelques firmes là, pour qu'ils puissent nous aider à développer un programme pour amasser des fonds pour le complexe. Alors, on a l'argent dans le budget, qui était l'item que vous avez ici dans mon rapport. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un peu nouveau. On n'a jamais fait ça. C'est une grande de l'aide. Oui, et puis on avance quelqu'un pour nous aider. C'est pas se commettre, mais on va aller voir, ça sera quoi. Moi, ce que j'aimerais voir au-delà des possibilités de subvention, qu'on soit en mesure de vraiment monter une campagne de financement. C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'on va chercher peut-être une page où est-ce que les activités communautaires, les profits retournent au complexe. Si on regarde à Russell, ils ont réussi à mettre combien? 500 000? Qui ont réussi à aller chercher de la communauté envers... Je le vois en deux phases. Ben, pas deux phases, mais deux volets. Deux volets. Du côté entrepreneur, avec les industries de la région, puis après ça, peut-être de la communauté. Puis monter un programme de silver, puis
voulais avoir des idées là, avec des firmes là, qui sont spécialisées là-dedans pour bien nous diriger, pour bien faire les choses. Puis, Parce que les films, ils vont vendre, mettons, les naming rights. Et les autres, là, ils vont avoir différentes approches pour aller chercher les argent. Je pense que les autres, on n'a pas l'expertise suffisante. Les autres, Ah, je suis d'accord. Ça vaut la peine avec d'aller ça. chercher. Puis, tout l'argent que les autres vont trouver, puis venir à bout c'est quasiment comme de l'argent privé. Je trouve ça une excellente idée. Mais je pense aussi que si on a justement plusieurs volets où est-ce qu'on incite les gens de la communauté à contribuer financièrement. Alors, ça mobilisé. Oui. Peut-être l'item, tu avais mentionné tout à l'heure, le 7.42, peut-être ça va le rester. OK. De l'aide pour les subventions. 7.42. Ces firmes-là, ils se payent comment? Ah ben c'est ça. Bon, admettons que moi, de la façon que je le vois, là, je vais juste prendre les chiffres comme ça. Admettons qu'on a payé tranquille, on va chercher 100 000, on les redonne. On les redonne. Il y a des Mon argents. pourcentage, ça marche. Non. Avant, c'était légal, mais c'est plus rendu là. Avant, là, le monde, il faisait des subventions, puis il se payait un pourcentage de subvention, mais c'est rendu qu'ils n'ont plus le droit de faire ça. Fait que là, maintenant, ils font des papiers, puis c'est rendu que c'est le même qui se paye. On va essayer ça. Écoutez, je pense que c'est important de faire les efforts là, puis de mettre ça en place. Je pense que Ouais, ça va nous donner aussi ça va tâter le pouls tout sur différentes affaires qu'on a à travers la municipalité. Là, comme, il y a des projets là, un peu partout là, que je pense qu'on manquait de partout souvent sur des octrois ou des subventions qu'on aurait pu. Fait que ça va nous montrer un peu c'est quoi qu'il y a et comment on peut Oui, puis je pense aussi, des fois, au niveau des groupes communautaires, il y a de l'argent qui est amassé, des fois pour des causes extérieures. Quand on a nous-mêmes des besoins, puis c'est pour l'avenir de la municipalité aussi, par rapport aux besoins en sport ou en loisirs. Mais c'est évident là, qu'il faut aller chercher des argents ailleurs que la Oui. base de taxes. Oui. Alors, c'est évident, fait que on va regarder à ça là, dès que vous nous donnez la permission. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui se servent ou qui sont même juste arrivées dans les environs? Quelque chose semblable s'est passé Je ailleurs. crois Carasso. C'est bon, ça. Ouais, puis North Stormont, là, je sais qu'eux autres aussi, là, ils vont chercher de l'aide ils vont appeler ça des firmes là, pour nous aider. Parce que je sais que Chrysler, là, ils ont fait les rénovations complètes. Ils ont fait une rénovation bien proche de 300 000, puis ça nous a coûté eux autres à peu près 60. À force d'aller chercher de l'argent de ci, ça, puis d'autres affaires. Fait que, L'autre chose, je pense aussi, quand tu as un effort coordonné à l'intérieur, des fois, parce que tu peux aller chercher peut-être des appuis sur une portion seulement, puis une autre portion, ça vient d'ailleurs. Alors, quand tu as un responsable pour tout le projet, il y a peut-être des opportunités qui peuvent aller chercher des montants ici et là, qu'à la fin de la journée, Oui, c'est important. Alors, la résolution qui soit résolue que le Conseil supporte le personnel à inviter les firmes dans le but de faciliter une campagne de collecte de fonds pour le complexe sportif à Limoges, tel que décrit dans le rapport AD 10-2019. Proposé par Francis, appuyé par Oui. Prochaine fois, le prochain, tu peux l'appuyer. Tous d'accord? Oui. Adopté. OK, là, 7.42. Oui, alors encore un peu dans la même veine, c'est sûr que parfois on a le manque de temps, le manque de ressources, le manque de personnel pour appliquer pour des subventions auprès du gouvernement fédéral, provincial et d'autres institutions. Il y a une... Oui, même peut-être manque d'expertise. Oui. Il faut rajouter ça. Oui. Oui. Alors, on a été approché par une firme qui a travaillé pour d'autres municipalités avoisinantes et ils offrent différents packages, si je peux dire.
Alors, je pense que ça serait bien qu'on essaie. Ils ont eu beaucoup de succès dans les autres municipalités. Et c'est nous qu'il faut que choisissons les subventions. Et eux font tout le travail là, avec le sport, évidemment. S'ils ont besoin de renseignements, c'est nous qui viennent voir. J'ai parlé avec la firme en question, le président de la firme. Il fait aussi du fundraising là, en même temps. Alors, je ne sais pas, là, mais on va regarder différentes choses. Alors, je pense que ce serait important là, qu'on aille de l'avant pour ces services-là. C'est ça. Et puis... Parce que ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait aussi, là, il va chercher des groupes à but non lucratif dans la communauté, puis là, il est marié avec les municipalités, puis là, quand tu vas chercher des subventions, ils sont plus chers que Puis là, ce gars-là, il connaît toutes les firmes privées qui donnent, puis il est bien connaissant dans des affaires spécifiques. Si, mettons, c'est un centre communautaire, bien lui, ici, il y a des 15, mettons, Artois qui va aller chercher. Fait qu'il est déjà le 15 jours de net. Fait que je pense que c'est un win-win. Ça va peut-être ça va nous coûter 5 000, mais on peut aller chercher facilement des beaux montants. Puis, parce que, comme j'ai dit, je pense qu'on historiquement, on n'a pas fait ça, puis je pense qu'on a manqué les coups des fois à cause de ça. Fait que je pense qu'en engageant des gens pour nous aider, là, on va pogner une roule de tir dedans, puis on va avoir une chance d'aller chercher de l'argent. Je pense que c'est important. Alors qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'embauche d'une firme pour supporter le personnel dans les applications pour des subventions du gouvernement fédéral, provincial et autres institutions privées à un coût maximal de 20 000 pour leurs services, proposé par Danick et appuyé par Oui. Alain. Tout le monde d'accord? Le prochain, le support pour la conservation de la Nation Sud. Alors, comme vous le savez, le gouvernement provincial fait beaucoup de coupures et ça touche aussi la conservation de la Nation Sud. Alors, on a reçu une demande de lettre de support dans leur requête là, au ministère. Alors, ils veulent couper là, différentes choses. Je ne sais pas si vous avez eu la chance là, de regarder ce qu'ils veulent couper, là, mais par exemple, le programme de plantation d'arbres de 50 millions, ça a été coupé. Alors, ils veulent aussi couper les floodplains et tout ça, toutes les services. Surtout, protecting people and property, surtout avec toutes les inondations qu'on a. Ouais. La conservation de la Nation Sud sont en bonne position. Ça fait longtemps qu'ils font du mapping des zones inondables. Le long de la rivière Ottawa n'était jamais impliqué là-dedans. Parce que la rivière Ottawa ne fait pas partie d'un Conservation Authority. On se demande pourquoi, mais c'est de longue date. Qui gère? Personne. Pêche et océan. Pêche et océan. À cause, c'est un cours d'eau interprovincial. C'est la plus grosse raison, la plus valable qu'on peut voir. C'est quand qu'ils ont fait en 1946 ou 1947, la loi sur les Conservation Authority, ils ont juste gardé les bassins des rivières dans l'Ontario. Le bassin de la rivière Ottawa, jusqu'au nord, Témiscamingue, tout ça, ils ont décidé de trop gros. Mais c'est un manque. Il y a un manque le long de la rivière Ottawa. Nous autres, en supportant ça, tu nous engages-tu à payer des affaires financières? Non, C'est juste comme ça. C'est des supports pour envoyer au ministère, aux deux ministères.
OK. Alors, j'ai une résolution. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs, de l'Environnement et de la Conservation des Parcs planifie des coupures importantes pour la conservation de la Nation Sud dans leur programme environnemental. Qu'il soit résolu que le Conseil supporte les efforts de la conservation de la Nation Sud à la protection de l'environnement et envoie une lettre au ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs demandant de sauvegarder leur mandat pour protéger le public, les endroits et les propriétés. Proposé par Alain et appuyé par Oui. Merci. Tous d'accord? Oui. Adopté. 7.5. Monsieur Ford. Oui, j'ai été contacté par la présidente du club optimiste de Forest Park pour savoir, parce que cette année c'est le 100e anniversaire de l'optimisme international, puis elle voulait savoir s'il voudrait prendre le livre de faire monter ici le drapeau pendant une semaine en mai. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas une semaine en particulier. Fait que n'importe quel au mois de mai, puis elle voudrait qu'on coordonne quelque chose avec les autres présidents des autres clubs optimistes de la nation pour faire une cérémonie ici de lever ce drapeau dans les prochaines semaines, parce qu'il y a le meilleur en ville. Alors, est-ce que ce serait correct qu'on le pousse au 27 mai? Oui, c'est ça. Okay. Ça fait vraiment. Oui. Alors, Est-ce que les autres sont prêts à prendre le lead? Parce que je pense que l'administration sont assez occupés. Ben, ici, si les autres veulent prendre le lead pour communiquer avec les autres clubs optimistes, ouais, on peut leur demander. je pense que ça ferait plus bon sens. Là. Puis on peut, n'importe quelle date qu'ils veulent, par exemple, on se... Oh, oui, c'est ça. Moi, je vais les rappeler pour confirmer le 27, puis je peux coordonner avec eux. Là. Ils ont le drapeau déjà qui monte. Bon, alors, fait qu'on peut juste coordonner avec eux. OK, excellent. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la levée du drapeau d'Optimisme International pour leur 100e anniversaire durant la semaine du 27 mai 2019. Proposé par Danick, appuyé par Oui. Alain. Tous d'accord? Oui. Adopté. Là, on est rendu à 11.1. B17. Ça, c'est. 17 et 18 2019. C'est un échange de terrain entre la ferme avicole Soligny et puis Marks Park à Saint-Isidore. Comme vous le rappelez, dans le temps quand les crosses sont partis, puis on a eu une nouvelle compagnie pour le recyclage de pièces d'auto. Il y a eu de la confusion à l'époque, mais regardez aujourd'hui, tout a bien été. Alors il y a eu des aménagements, puis il y avait des concessions à l'époque de dire, ben, écoutez, au lieu de s'en aller vers le village, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un échange de terrain? Ça fait quand même 3-4 ans de ça, mais finalement, là, les propriétaires sont venus ensemble, ils se sont parlé, puis ça c'est fait. On est tous heureux. Je pense que tout le monde est aussi est très conscient. Alors, c'est bon pour les opérations. Avez-vous des questions? Et peut-être les nouveaux membres du conseil, mais je sais que les anciens membres du conseil les attendent. On est aussi contents que les propriétaires. Ils vont. Mais c'est déjà été fait, le transfert de terrain? Non, c'est là qu'on a. Avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Marc l'utilisait. Il y avait une entente entre les deux. Il est déjà clôturé et tout? Oui, on est déjà en avant de la balle. OK. Je pensais qu'ils voulaient en rajouter encore tout ça. On est gros. Non, Ils vont mettre ça sur c'est papier fini. clair. C'est fini. Qu'il soit résolu que les demandes de morcellement de terrain filière B 17-2019 et B 18-2019 concernant les propriétés localisées sur une partie du lot 24 concession 10 Saint-Isidore afin d'échanger les parcelles de terrain d'environ 3,9 acres chacune soit approuvées. Proposé par Oui. Alain, appuyé par Oui. Manuel. Tous d'accord? Adopté. Les deux autres dossiers, c'est une situation similaire. On a reçu le B25 et B26 2018. C'est un échange de terrain entre Levac, M. Levac qui est propriétaire d'un terrain près de Saint-Isidore, qui donne sur le chemin Harris, et puis le propriétaire de l'ancien Pocket Fine Food à Saint-Isidore, M. Gilles Sarrault. Comme vous constatez à l'annexe, M. Sarrault prend du terrain au nord, donnant un accès routier au futur terrain de M. Levac au sud. C'est ça que l'échange veulent. Les deux sont contents. Alors, il n'y avait pas vraiment l'accès routier, était trop près à la maison de M. Merritt, si je me rappelle bien. Alors, tant qu'à avoir de la confusion, d'essayer d'amener
la circulation lourde dans le futur, lorsqu'il va y avoir un développement sur ce terrain-là, près d'une maison, chemin Harris, on l'envoyait à l'autoroute. À On va le côté faire de l'autoroute. Ouais, C'est ça. Dans le futur potentiel, il faudrait consulter NTO si jamais ils veulent faire quelque chose. Exactement. Contrôle de la poussière, et ainsi de suite. C'est un terrain de journée commerciale, Industriel. industriel. On demande cela avec une condition dans ce dossier ici, c'est qu'on a trouvé une vieille partie du chemin. Le plan numéro 313. Parce que si vous regardez l'annexe, c'est comme si le terrain ne se rend pas Ouais. jusqu'au Ouais. chemin Ouais. Harris. Ouais. Ben, quand vous regardez les plans d'arpentage, puis vous sortez les vieux plans de l'autoroute 417, c'est comme il y a un rond-point de l'autoroute qui est juste là, mais qui se rend pas au chemin Harris, mais qui a été donné à Plantagenet Sud, on fait le ménage. Si vous demandez à l'avocat de l'acheteur, hey, on en profite, on est là, on va faire du ménage. Juste faire ça qui est au nom de la municipalité, puis qui est nommé. Qui est un excès. C'était sûrement un rond-point pour que Paquet de Food ou la Charrue à l'époque tourne au bout, puis on remonte. Vieux comme la table. Ce chemin-là continuait déjà sur la 417. Ça devait. Ça, tu- Je suis pas au courant. Jusqu'à. À passer, sortait à côté de Reese Auto. Ah, ouais, ok. Reese International. C'est ça que Les la bâtisses qui viennent, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? M. Sarro les garde, il voulait amener son contractor's yard là. Parce que je me rappelle, il est venu faire une présentation. Il n'y a pas eu vraiment Ouais, rien qui s'est ouais. pas rien qui s'est passé vraiment. Non, on avait demandé qu'il consulte sa compagnie d'assurance pour fermer le chemin. Ah oui, toi à l'époque pour le chemin, c'est Puis mettre une barrière, puis peut-être. c'est pas une bonne idée. Non. Parce que si on ferme la barrière, on n'a plus vraiment accès pour les services. C'est sûr pareil. Parce qu'il y a bien du vol, puis du lavage. C'est ça. Ça arrive. Ils sont isolés. Là. Ouais. Qu'il soit résolu que les demandes de morcellement de terrain filière B25-2019 et B26-2019 concernant les propriétés localisées sur une partie du lot 6, concession 20, Plantagenet Sud, afin d'échanger des parcelles de terrain d'environ 2,3 acres et 0,5 acres, chacune soit approuvée sujet à la condition suivante. Que l'emprise de chemin décrite comme partie 1, plan numéro 313, soit dédiée comme chemin public et construite au standard municipal. Proposé par Oui. Alain et appuyé par Oui. Francis. OK. Tous d'accord? Oui. Prochain, on est dans les règlements municipaux. Règlement 59-2019. Qu'il soit résolu que le règlement 59-2019 était un règlement modifiant le règlement de zonage de 2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 4402 chemin de Comté 10, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Oui. Francis, appuyé par Marina. OK. Ça, c'était le rapport de M. Laflèche, là, sur la place de la ferme de l'air. Sur une question. Êtes-vous d'accord là-dessus? Oui. Adopté, tout le monde? Juste pour ma compréhension, ça veut dire que vous venez d'approuver la plantation de cannabis. Monsieur? Adopté? Oui. OK, le prochain règlement? Alors, le règlement 75-2019, qui soit résolu que le règlement 75-2019 est un règlement relatif à la désignation de terrain non assujetti à la réglementation de partie de l'eau applicable sur une partie du bloc 7 du plan 46M90, décrit comme étant les parties 1 à 4 du plan 46R7945 et portant les numéros civiques 2, 4 et 6 rue Champlain, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Oui.
Danny qui est appuyé par. Oui. OK, alors, Avez-vous des questions concernant le rapport? C'est concernant les terrains de Benoît Desforges sur la rue Champlain. Il avait créé 3 terrains. Là, il veut en vendre un 10 pieds à Mathieu, puis lui, il veut prendre l'autre pour bâtir son garage. J'ai parlé à M. le maire aussi. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'en écrivais un comme ça. C'est très très rare qu'on voit utiliser un part lot control pour rattacher des parcelles qui étaient morcelées en dessous des plaines de lotissement. Super le fun. Je pense pas d'en faire, mais j'ai eu l'aide aussi de M. Barrette pour écrire le règlement parce que je vous garantis que ceux-là, je les écris pas bien. Juste informé, il voulait détacher un petit terrain, juste mettre un garage. Seul. Au début. Qu'est-ce que la problématique là-dedans, là, tu crées un terrain, un petit terrain, entre 2 belles grosses maisons. Si le garage part, quelqu'un peut aller se bâtir une maison après, là. Ça fait 2 voisins peut-être désagréables. Comme ça, M. Desforges n'était pas vraiment content avec, il était avec Guylain, il a dit là, tout ça, il a demandé mon support. Il dit non, parce que tu peux te faire mal plus tard. Là, il l'a vu. Il n'était pas content sur le coup, mais là, il est content, il a payé son frais. Time eases the pain. Tu es d'accord? Oui. On dit que je vais payer un mal. On apprend tous les jours, hein? Ah, celle-là. Pas tous les jours, mais Super. au moins tous les ans. Celle-là, Je vais le dire, moi. C'est 307, oui. OK. On est rendu au compte payable. Il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 mai 2019, pièce justificative numéro 10, 388 186 et 50 sous. Proposé par Oui. M. Mainville et appuyé par Danny. C'est du bon café dedans? Non, il n'a plus. Il va chercher lui-même. Vous êtes d'accord? Vous êtes tout le temps obligé, si vous voulez, d'appeler les directeurs, voir ça. Que ce soit aucune question, compte payable. OK. Demande de dons, on a 2. Ouais, je sors mon rythme, moi, là. Ah, t'as pas le temps. Mais, Je crois que les 2 viennent du même groupe. ouais, c'est ça. Il y en a un que ça prend une flotte pour commencer des bingos, pis ci, pis ça. Puis là, après ça, c'est la journée à part, la journée du fête des éducateurs. Fait que, ouais, non, je pense que c'est raisonnable. Ils font du bon travail, ce groupe-là, moi, d'une affaire. Ils ajoutent toujours peut-être des années dans le parc. Puis, cette année, je pense qu'ils ont mis. Vous avez pas mal d'espace, M. Bruyère. Ouais. Je peux voir. Ouais, mais c'est ça. Ben non, c'est les 2, là, comme j'ai dit, 300 $, c'est super. Puis là, le 2000, là, ça c'est standard, c'est à peu près. C'est pour ça, dans les festivals. Ouais, comme je dis, à tous les ans, ce groupe-là, ils travaillent fort, puis ils le mettent toujours dans le parc. C'est juste qu'à l'avenir, ils devraient les mettre dans la même demande. Parce que notre politique, c'est. Non, c'est parce que c'est vraiment séparé. Je comprends que ce que tu veux dire, c'est que c'est complètement. Une, c'est vraiment juste une commandite là, pour la Fête du Canada. L'autre, c'est pour la gestion du groupe, puis leur donner de l'argent pour les bingos. Puis, parce qu'ils travaillent les bingos, ils ramassent de l'argent. Après ça, ils remettent ça dans le parc. Je comprends, mais c'est difficile pour nous autres éventuellement d'expliquer ça à d'autres parce qu'ils vont dire, ben, tel groupe, ils ont appliqué 2 fois dans la même année, puis ils ont eu une subvention. Nous autres, on a juste le droit d'appliquer 1 fois par année. OK, c'est bon. C'est juste ça que je veux dire. Là. Non, c'est sûr, OK. Fait que si c'est combiné, c'est le même, ils reçoivent un Parfait. don. OK, je comprends ta logique. C'est sûr. OK, je vais glisser le mot. Comme l'année prochaine, juste avant. C'est ça, puis on peut le passer dans un don. Ouais, non, ça va être ça.
OK. Alors, on va le passer dans un don. C'est pour le moment. Sure. Est-ce que ça vous va? Oui, parce que il y en a un, là, comme j'ai dit, Parce que qu'ils peuvent le, ils peuvent le les faire. rapports financiers du Fête du Canada sont donnés. Oui. Puis là, I guess, c'est parce que nous autres, on passe les finances séparées. Fait que ça revient à la même affaire. Ça vient à la même chose, c'est Ça va juste tout que dans le même La compte. perception. la perception qui s'est donnée Ouais, non, c'est correct. qui Je vais implique les une fois. expliquer ça, c'est sûr. Écoute, je pense que pour eux autres, c'est plus facile, ils vont le faire. OK. Je vais Alors, les si on y expliquer ça. va, 2300 pour le quartier 4, Oui, est-ce que ça vous va? oui. D'accord. Je vais juste moi, faire un coup d'appel, puis ça va être dans le compte, parce que nous autres, on gère le Ah, financement. ok, je comprends. Juste que c'est ça dans nos politiques, c'est ça qu'on avait décidé. Non, c'est vrai. Et tout ça. C'est moi qui ai mal expliqué ça. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don au comité de récréation de Limoges de 2300 et provenant du compte du don du quartier 4. Alors, proposé par Oui. Francis, appuyé par Oui. Tous d'accord? Oui. OK. Les prochains, c'est les rapports mensuels d'hiver, bureau de santé, les panneaux solaires, 15.3, l'éducation du dépendage des biosolides. Question là-dessus sur les rapports? Non? OK. On va aller aux correspondances. Il y en a plusieurs. Y a-t-il des correspondances que vous voulez? Moi, la dernière, 16.14, c'est là qui commence à adresser des problèmes d'électronique et batterie. Oui. Vous voyez qu'ils essayent tout le temps d'aller à la source. Et ceux qui produisent ces matières-là, d'aller payer pour en débarrasser. C'est pas méchant. Moi, c'est celle qu'au groupe, ils se ça, c'est bon pour nous autres. Je pense qu'ils ont entendu le message. Oui, ils sont à bout de comprendre. Deux conférences séparées, là, c'est pas la manière de faire les choses. Je pense que c'est une bonne affaire pour nous autres. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Là. Ouais. Surtout pour nous autres, on dit plus de on a une conférence à payer. Il y a des municipalités qui disaient non, on ne fera pas les deux. Il y en a un des deux qui va souffrir. Il faudrait compris. On vient à bout de comprendre. Ah, puis je pense que cette année, c'est peut-être Good Roads qui a souffert plus. Parce Oui. que la plupart des municipalités sont rurales. Et puis Good Roads était pour Royal York aussi. C'était sa deuxième coup. Parce que 9 mois après, ben, c'était encore au même centre. Il vient d'aller à la fin de janvier. C'est ça. Ben, des fois, faut que ça fasse mal, bon bref. OK. D'autres choses, les communications? Correspondance? Politiquement, il n'y a pas plus simple et plus pesant que Je dirais que au GRA, il était plus pesant pour un bout. les Good Road. Voilà. Là, quelque chose qui est arrivé, je sais pas. Ils se sont séparés. C'est Roma qui voulait se séparer. Parce que Pourquoi? il disait qu'au GRA prenait trop de place. Mais là, peut-être qu'ils vont se. Une deuxième noce, puis ça va être plus équitable. J'ai jamais vu ça marcher, mais il y en a d'autres qui essayent. OK. Ça, on va recevoir la correspondance? Oui. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 13 mai 2019 soit reçue, proposée par Oui. Alain et appuyée par Oui. Denis. Oui, là, on va faire les systèmes 18.1 et 18.2. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RH 06-2019 tel que présenté en huis clos le 13 mai 2019, proposé par... Oui. Oui. OK. Alors, Marie-Noël, appuyé par Denis. Oui.
Tous d'accord? Oui. Oui. Et la deuxième, Oui. 18.2.1 et 18.2.2. Alors, attendu que le conseil municipal a déclaré surplus les terrains de lotissement et innovation sur la résolution 169-2019 et attendu que le conseil municipal a autorisé l'administration municipale de vendre les terrains du lotissement et innovation, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte les offres soumises et reportées dans la note de service DIV 5-2019 présentée en huis clos le 13 mai 2019. Proposé par Oui. Francis, appuyé par Oui. Daniel. OK, tous d'accord? Et faites-le savoir à tout le monde, les entreprises, des lots à vendre. Mhm. Oui. 18.22. Je viens de faire. OK, alors faites les deux en même temps? Oui, ben, j'ai fait le 18.1. Le 18.22, monsieur le maire, c'est un verbal, puis C'est un donc, verbal. Et c'était juste pas pour de- informer. OK, juste l'information. Oui. All right, d'abord, on est rendu à 19. Oui. Confirmer les procédures. Qu'il soit résolu que l'ordonnance numéro 74-2019 pour confirmer les procédures du conseil à sa réunion ordinaire du 13 mai 2019 soit lue et adoptée en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par Oui. Emmanuel, appuyé par Oui. Alain. Ça, mais voyons trop.